Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous nos frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien dans son précieux nom. Frères et sœurs, nous avons deux visions à vous libérer immédiatement et nous venons vers vous, le cœur un peu serré. Et nous vous demandons à tous de rentrer en prière, à toute l'Église du monde entier, à tous nos frères et sœurs du monde entier, de vraiment rester éveillés et dans la prière, car Jésus vous aime et le Maître est de retour. Restez éveillés et braves et courageux, persévérez. Nous allons laisser ce moment dans la main précieuse du Seigneur Jésus-Christ, le seul, Maître souverain. Et après, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Conduit par l'Esprit puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire Jérémie, chapitre 4, précisément verset 5. Nous avons été orientés vers le verset 7, mais nous avons à lire aussi le verset à partir du verset 5. Jérémie, chapitre 4, le verset 5. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. Ô Dieu souverain, Père, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur Jésus, nous te bénissons, toi qui possèdes le Saint-Esprit parcourant la terre entière. Toi, Maître souverain, à toi seul, Seigneur, nous rendons un culte. À toi seul, nous rendons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Oh oui, parce que tu mérites toute louange, toute gloire. Père, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous invoquons ta puissance maintenant et ta présence. Toi qui conduis toutes choses, je ne suis que ton vase, Seigneur. Remplis ce vase de ton Saint-Esprit, Père, en retranchant tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance. Toi qui parles au cœur de tes enfants, Seigneur, qui appelles tes peuples et tes langues à la repentance, tu appelles ton Église à la repentance. Seigneur Jésus, nous te donnons la louange et la gloire. Père, parce que tu allais toutes choses, tu parles à tes enfants sans cesse, tu n'abandonnes pas tes enfants et tu parles sans cesse. Seigneur Jésus, nous te remercions. Père, tu prends place par ton Esprit Saint et tu parles à tes enfants. Jésus, nous savons ton retour est proche, Maître souverain. Accorde à nos frères et sœurs le changement. Accorde à nos frères et sœurs qui ont le cœur rendu aussi d'avoir un cœur de chair, afin que ta parole puisse pénétrer dans leur cœur et permettre qu'ils changent. Permets que les oreilles soient débouchées, Père, pour recevoir ton message, afin que le cœur soit touché et qu'il puisse changer, Père, dans ces derniers temps. Nous te remercions, Seigneur. Toi qui réponds de ton esprit de compréhension sur toutes tes chairs, ton esprit, Seigneur, sur tous tes enfants. Père, que ta protection soit sur leur vie, que ton sang les couvre. En fait, de les protéger et d'éloigner loin d'eux le voleur, celui qui vient pour voler, tout ce qui ton enfant n'entend pas, tout ce qui ton enfant rejette, Seigneur. Père, permets que ton enfant puisse entendre. D'abord, sécurise par ta puissance, ô Père, pour que tes enfants puissent entendre ton message et comprendre, ô Dieu souverain. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu es, car tu parles sans cesse. Merci, Père, pour tout ce que tu es, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Ton sang nous couvre, nous protège et protège ce message. Merci pour tout ce que tu es, Père. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans Jérémie. Jérémie. Alléluia. Nous lisons Jérémie, chapitre 4, le verset 5. Il y a écrit le titre de l'invasion du Nord, venant du Nord. Nous nous disposons dans sa présence et nous lisons. Sois béni, Seigneur, nous lisons dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Publiez-le dans Juda. Annoncez-le dans Jérusalem. Dites-le, sonnez du corps dans les pays, sonnez du corps dans le pays. Criez à pleine voix et dites. Rassemblement, rassemblement. Gagnons les villes fortifiées. Dressez un signal à Sion. Fuyez, fuyez. Pas d'être, car c'est un malheur que j'amène du nord. Car c'est un malheur que j'amène du nord. Un immense désastre. Le lion est monté
de son forêt. Le lion est monté de son forêt. Les destructeurs des nations s'est mis en chemin. Les destructeurs des nations s'est mis en chemin. Il est sorti de sa demeure. Il est sorti de sa demeure pour transformer ton pays en désolation, pour transformer ton pays en solitude. Des villes seront détruites et depeuplées. Aussi, revêtez-vous de sacs. Aussi, revêtez-vous de sacs. Lamentez-vous, poussez des hurlements, car elle ne s'est pas écartée de nous. L'ardente colère de Yahvé. Nous nous arrêtons. Sois béni, Seigneur. Au verset 8. L'ardente colère de Yahvé. Sois béni. Nous nous arrêtons au verset 10. En ce jour-là, oracle de Yahvé, le cœur manquera au roi. Il manquera au chef. Les prêtres seront frappés de stupeur et les prophètes d'effroi. Et je dis, ah Seigneur, Yahvé, tu as vraiment trompé ce peuple et Jérusalem quand tu disais, vous aurez la paix, alors que l'épée vous a frappé à mort. Sois béni, Seigneur. Nous arrêtons au chapitre 10. Jérémie 4, versets 5 à 10. Comme conduit par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour tout ce que tu es. C'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses et qui parle. Merci, Père, nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous transporta dans la vision. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait, il y a deux visions dans une vision. Le Seigneur nous montrait dans la vision, c'était comme si il y avait une grande personne, très très grande. Elle avait l'apparence comme d'une femme, habillée tout en noir, la tête couverte avec quelque chose de tout noir. Et alors, c'est comme si elle parlait à un monsieur, des types, la personne était blanc, un jeune homme avec les cheveux noirs, très courts. Et elle parlait à cette personne habillée de tout noir. Elle lui parlait à cette personne en lui disant qu'il fallait qu'il aille ramasser quelque chose. Dans cette vision, ça s'est fait comme si les deux personnes étaient en train de parler très loin. Le Seigneur me montrait. Et le Seigneur nous a ramené un peu en arrière pour voir ce qui la personne disait au fait au monsieur. Dans cette vision, je pouvais voir, frères et sœurs, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est décroché au fait, une grande, aussi grand, on ne peut pas dire une pierre, on ne peut pas dire une pierre, ça avait vraiment l'air d'une montagne, tellement c'était gros. On dirait que ça avait fracassé une grande statue qui était sur la terre, au fait, une très très grande statue qui était sur la terre. Lorsque cet immense rocher, on va dire quelque chose de vraiment très grand qui ressemblait à une montagne, avait frappé et fracassé ce rocher, cela s'est éparpillé en plusieurs, dans la vision je voyais éparpillé un peu partout et c'est resté dans l'air. Ça s'est éparpillé, c'est resté dans l'air. Maintenant, là, le Seigneur m'enlevait et le Seigneur m'a ramené donc à cette dame, cette personne qui donnait ordre à ce monsieur d'aller ramasser donc les morceaux. Et dans la vision, je pouvais voir la personne, le monsieur se déplaçait. Il ramassait des morceaux en or. Il ramassait des morceaux qui ressemblaient comme de l'or et d'autres morceaux comme du fer, du métal. Vraiment, il y avait tout. Il ramassait. Et un petit peu comme le bronze. Il ramassait un peu tout. Il ramassait vraiment tout. Certains morceaux, ils avaient l'air encore plus cassés, plus emmiettés, vous voyez. Et il ramassait tout. Il ramassait tout. Après, cette personne-là avait rassemblé ça dans la vision. Après avoir rassemblé ça, il dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, parlant à cette dame qui avait donné l'ordre. Et elle lui a dit, on ne peut plus reconstruire. On ne peut plus reconstruire ni refaire ce que nous avons fait, mais tu peux transformer ça
et revêti. Tu peux transformer ça et revêti. Alors la vision se poursuit. La personne ramassait les matières et c'est comme s'ils étaient en train de faire fondre les matières qu'ils avaient ramassées. Ils étaient en train de faire fondre et c'est comme s'ils faisaient un apparat, un vêtement qui se revêtait au fait. Ils faisaient un grand vêtement qui se revêtait. Et les personnes dans cette vision-là, alléluia, prenaient ce truc qu'ils avaient vraiment fait fondre. Ils ont fondu ça. Mais après, ils faisaient que ça, dans la vision, c'est comme si c'était devenu comme un tissu où la personne se revêtait au fait de ce tissu-là. Alléluia. Père, sois béni. Nous te rendons la louange et la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Et alors, la vision se poursuit plus loin. Je pouvais voir cette personne-là amener la seconde personne avec laquelle elle est en train de parler un peu plus loin dans la vision. Alléluia. Le Seigneur nous montrait plus loin dans la vision. Il nous montrait que il y avait dans le monde des personnes qui se sont préparées pour l'enlèvement, mais certains qui traînaient le pas, et ceux qui n'étaient ni prêts ou qui ne connaissaient même pas le Seigneur Jésus-Christ, des âmes captives. Le Seigneur montrait ces âmes captives. Tu prends le contrôle de toutes choses, Père, nous te remercions. Le Seigneur montrait dans cette vision ces âmes captives. Il y avait beaucoup de femmes, alors le Seigneur me montrait, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le péché, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient liés, leur âme était liée, ils étaient liés, ils étaient tous alignés comme ça et liés. Et cette femme montrait au monsieur en disant, regarde tous les âmes que nous avons. Après, elle montrait certaines, plus loin encore, le Seigneur me montrait ceux qui sont dans la sorcellerie. Le Seigneur me montrait des personnes qui étaient dans la sorcellerie. Ils étaient en train de danser, ils faisaient comme des trucs occultistes, mais ils étaient en train de danser. Et après, c'est comme s'ils avaient des foulards. Il y avait des foulards blancs et des foulards noirs, des foulards rouges. Et ces gens-là dansaient avec. Et c'est comme s'il y avait un arbre là où ils étaient en train de danser. Pendant qu'ils dansaient, ils allaient accrocher l'arbre, au fait, à chaque foulard, ils accrochaient à chaque branche, ils accrochaient un tel foulard, une telle chose. Et le Seigneur m'amenait plus loin dans la vision où des personnes qui étaient dans la prostitution, leur âme est retenue captive là-bas. Leur âme est retenue captive là-bas. Leur âme est accrochée. C'est comme si les pieds étaient accrochés. Pour certains, leur pied est accroché et une main et un pied. Et pour certains, c'est les deux pieds qui sont accrochés et leur tête en bas. Alléluia. Oh, c'était vraiment affreux parce que eux, ils vivaient dans la vie. Dans la vie, dans le monde, ils vivent normalement comme ça, ils ne savent pas. Leur âme est tourmentée. Et c'est ce qu'eux, ils disaient de faire, qu'ils faisaient, ils reproduisaient ça inconsciemment pour ceux qui n'avaient pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans ce monde. Et ceux qui avaient le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne croyaient pas. Alors ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qui hésitaient encore, qui restaient dans le péché, c'est ceux-là qui étaient représentés avec un pied attaché, une main attachée, et un pied, une main libre. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils avaient les deux pieds liés et la tête en bas, que le Seigneur a montré. C'est ce que le Seigneur a montré. Le Seigneur permet que nous libérons donc ce message en appelant tous ces enfants à la repentance. Si le destructeur a été relâché, c'est qu'il va dire qu'aussi il ne va pas relâcher tous les âmes qu'il a en captivité. Mais il n'a aucun pouvoir, à part le pouvoir dans lequel il est descendu pour régner comme prince sur cette terre. Et sachez-le que le pouvoir a été remis à Jésus-Christ, lui seul. Parce que Jésus-Christ, après sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les royaumes des cieux et sur la terre. Et c'est à lui qu'il faut donner la gloire, la puissance et l'honneur. Parce que c'est lui qui combat avec justice et qui peut encore délivrer ton âme. Mon voix te dit, donne ta vie à Jésus-Christ. Mon voix te dit, fuis le péché, parce que son retour est proche. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive, mes frères et sœurs, chrétiens du monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. N'ayez crainte de ce que vous allez souffrir. N'ayez crainte de ce que le diable va jeter certains d'entre vous. Vous aurez 10 jours de tribulation pour certains. Mais gardez ferme Jésus vivant jusqu'au bout pour avoir la couronne de vie. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout pour avoir la couronne de vie. Oui. C'est le lion, le destructeur sort de sa forêt pour détruire et pour ravager des villes et des villages, pour détruire des pays. Sachez que Dieu ne permet rien, ne permet à rien d'arriver sans que cela soit sa volonté. Parce que c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain. Dieu permet. Il bénit le juste et le mauvais. Il a son bras fort qui conduit toutes choses. Et son bras fort, son bras droit, c'est Jésus-Christ qui vous appelle à la repentance et de sortie du monde parce que les temps sont finis. À tous ceux qui sont encore dans le péché,
et qui endurcissent encore leur cœur. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Il est le seul qui peut vous sauver. Ensuite, la vision se poursuit plus loin, frères et sœurs. Le Seigneur me montrait, c'était comme si j'étais arrêtée un peu plus loin, en haut. Et le Seigneur pouvait montrer comme s'il y avait une personne, une âme, une personne, une humaine en tout cas, qui était en train de pleurer. De loin, on voyait. Cette personne pleurait parce qu'elle a reçu le message du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'elle a reçu le message du Seigneur Jésus-Christ, elle reconnaît comme Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu unique qui a donné sa vie sur la croix pour que tout homme, tout pécheur soit sauvé. Et lorsqu'elle a reconnu vraiment cette réalité dans cette vision, ça avait touché son cœur. Et c'est comme si lorsqu'elle était assise chez elle en train de pleurer, elle pleurait vraiment très fort. Et les murs de sa maison avaient disparu. Il n'y avait plus aucun mur au fait autour de cette personne. Et elle pleurait beaucoup, elle pleurait beaucoup. Elle confessait, lorsqu'elle confessait, c'était comme si des perles qui sortaient de sa bouche et tombaient à terre. Mais lorsqu'elle confessait, elle continuait à confesser, les murs de sa maison, alléluia, disparaissaient. Sois béni, Seigneur. Tu es la force, Jésus. Les murs de sa maison disparaissaient. Et c'est comme s'il était dehors dans un désert maintenant, assise dans un désert. Et elle pleurait. Et alors je pouvais voir la silhouette du Seigneur descendre près d'elle. Le Seigneur Jésus-Christ était là en personne, près de cette personne qui pleurait. Et il s'est avancé tout près d'elle. Il s'est avancé tout près d'elle et il s'est comme baissé, accroupi. Et il a passé ses deux mains autour de cette personne qui pleurait. Alors je pouvais sentir qu'elle était remplie ça faisait beaucoup de joie et en même temps une grande tristesse. Maintenant, la tristesse qui la remplissait faisait qu'elle continuait à confesser sans cesse. Lorsqu'elle confessait, le Seigneur continuait à la serrer dans ses bras. Et la serrait dans ses bras. Et là où elle était, ses vêtements devenaient blancs. Et cette personne ressentait la chaleur, le soulagement, la chaleur et le soulagement. Alors que lorsqu'elle continuait à confesser, je voyais encore une autre silhouette, tout noire, s'avancer jusqu'à elle. Cette personne était un homme, un jeune homme. Il était vêtu de tout noir. Il y avait autour de lui que l'obscurité qui l'accompagnait. Les gens de cette vie appellent ces personnes-là comme, on peut dire, une personne qui est vraiment très très beau. Et il s'approchait, mais il était vêtu de tout noir. Et il y avait vraiment cette noirceur-là qui l'accompagnait. Et lorsqu'il s'approchait, lui aussi s'est amené jusqu'à auprès de cette personne. Il réclamait au Seigneur Jésus-Christ son âme. Il réclamait beaucoup de choses que cette personne avait fait, au fait qui avait lié son âme et qu'elle appartenait. Le Seigneur Jésus-Christ, je ne l'ai pas vu bouger, ni dit quoi que ce soit. Alléluia. Mais il serrait encore cette âme. Mais lorsque lui continuait à réchauffer cette âme, elle continuait, cette personne, à confesser. Et cette entité, en tout cas noire, cette personne était blanc de peau. Toujours la même personne avec les cheveux noirs s'est approché un peu plus de cette personne qui pleurait, mais ne pouvait pas s'avancer plus parce que la gloire du Seigneur qui environnait cette personne était une grande gloire. Et le Seigneur me montrait ensuite dans une vision. C'était comme s'il y avait une Bible blanche, toute blanche, les pages sont blancs, il n'y a rien d'écrit. Mais on pouvait dire que c'était une Bible parce qu'il y avait une croix dessus, en fait. Ce livre s'est ouvert. Lorsque ce livre s'est ouvert dans cet endroit désert, je voyais dans la vision, il y a le Seigneur me montrait plus loin. Comme quand tu portais la croix et qu'il marchait vers le calvaire de la Golgotha. Lorsqu'il marchait sur le Golgotha, lorsqu'il portait sa croix et que son sang ruisselait tout le long du chemin de calvaire et qui portait cette croix-là sur ses maîtres, sur cette blessure, qui portait cette croix, je voyais dans cette vision le sang du Seigneur, elle coulait le long. Alléluia. Père, sois béni. Elle coulait le long, au fait, du chemin jusqu'à Golgotha, là où le Seigneur fut crucifié. Et alors, le Seigneur me montrait le livre qui avait ouvert en bas. Le livre qui avait en bas, lorsque le Seigneur était sur la croix, son sang a coulé et le sang est allé jusqu'à ce livre. Et ce livre, d'où je vous disais, était tout blanc. Le livre était rempli de sang. Il y avait du sang tout autour du livre. Il y avait du sang tout autour du livre. Le livre, les pages, chaque page pouvait bouger elle-même. Et il y avait le sang du Seigneur. Il y avait une main qui était comme en train de prendre le sang pour écrire l'évangile du Seigneur.
pour écrire l'évangile du Seigneur et je pouvais entendre la voix du Seigneur. À chaque fois que cette main écrivait, je pouvais entendre le Seigneur dire, j'ai versé mon sang a coulé pour racheter toute âme. Mon sang a coulé pour racheter toute âme. Le Seigneur disait, lorsqu'il s'écrivait, le Seigneur disait, mon sang a coulé pour racheter toute âme. Et je ne rejette pas celui qui vient à moi. Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Et je voyais cette main écrire chaque lettre avec du sang dans ce livre blanc. Dans ce livre blanc que je voyais dans la vision. Et pendant ce temps, je pouvais voir cette âme-là pleurer dans le désert là-bas, où le Seigneur vraiment était là encore présent et le serrait fort. D'un côté, cette vision, le Seigneur ayant tiré la croix jusqu'au bout, et son sang qui ruisselait, le sang qui ruisselait de la croix et qui allait jusqu'à ce livre. Et cette main qui écrivait cet évangile éternel, qui écrivait, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Cette main écrivait ça et j'entendais ça, ça résonnait. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Le Seigneur me dit, va et libère ce message. Alors à vous tous qui n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous venons par ce message vous dire que le Seigneur a versé son sang à la croix pour vous sauver. À vous tous qui vivez encore dans le péché, le mensonge, la fornication, l'adultère, le vol, l'impudicité, la fornication, la magie, l'occultisme, la sorcellerie, l'idolâtrie, répentez-vous, parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Et à toi qui souffres et qui pense que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te sauver, et à toi qui souffres et qui pense que le bras du Seigneur est trop loin de toi et que tu t'es mis au plus profond du péché, le Seigneur t'appelle à la repentance, une repentance sincère. Sache que lorsque tu rentres en prière, quel que soit l'endroit où tu te trouves, qui que tu sois, le message que tu reçois maintenant est pour toi. Lorsque tu prieras de tout ton cœur, et lorsque tu déchireras ton cœur devant le Maître des Maîtres, celui qui a forgé cette terre, les cieux et tout ce qu'elle renferme, qui t'appelle à la repentance, tu dis que son bras fort va te secourir. Il viendra te sauver parce qu'il n'y a aucun nom qui était donné pour être sauvé, à part le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Oui, et parce que les jours sont finis, le Seigneur Jésus-Christ montre que son bras n'est pas fort pour sauver celui qui endurcit son cœur et qui ne veut plus de lui. Il va relâcher pour que tu sois livré. Mais si tu te repens avant de franchir ce pas, sans avoir blasphémé le Saint-Esprit, son bras qui est fort viendra te secourir. Quel qu'en soit le péché que tu as commis, quel qu'en soit le mal profond dans lequel tu te trouves, quelle qu'en soit la salissure, quel qu'en soit le péché, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Car il arrive. Le Seigneur Jésus-Christ appelle à la repentance. Tous ceux qui sont encore dans la drogue, le mensonge, la sorcellerie, tous ceux qui sont dans la prostitution, oui, car ton corps l'appartient. Ton corps est le temple du Seigneur. Ton corps est le temple de Dieu. Et c'est pour ça que dans cette vision, le Seigneur nous montrait cette âme en train de pleurer, cette personne qui pleurait. Et que lorsqu'elle avait déchiré son cœur et qu'elle confessait tous ses péchés, les perles qui tombaient à terre, et même si l'accusateur se tenait là, ne pouvait plus s'approcher parce que le Seigneur Jésus-Christ était près de cette personne, il tenait auprès, il prenait cette personne dans ses bras. Le Seigneur Jésus-Christ serrait cette personne dans ses bras. Et alors l'amour qui dégageait pour lui dire je t'aime, la chaleur qui dégageait pour lui dire je t'aime, cela se représentait vraiment à une grande joie qui transformait les vêtements de cette personne en vêtements blancs. Au point où cette gloire vraiment qui était autour du Seigneur, autour de cette personne, faisait une lumière aveuglante au fait, on ne pouvait plus voir. Mais le Seigneur dégageait cette chaleur, cet amour pour cette âme qui confessait et qui revenait au Seigneur. Et cette protection qui faisait que le mal ne pouvait plus rien réclamer sur ta vie, qui fait que le mal ne peut plus rien réclamer sur ta vie. Cette confession. Lorsque tu confesses, confesse avec un cœur reconnaissant, déchiré, devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ arrive.
Le Seigneur Jésus-Christ arrive. C'est pour ça qu'il nous a montré dans cette vision le destructeur qui était relâché. Et cette entité qui lui disait de regrouper ce qu'il ne peut pas reformer. Il ne peut pas reformer. Mais ça devient maintenant un truc qui fait fondre et qui devient un apparat, au fait, pour s'en revêtir, pour séduire des peuples et des langues et des nations. Et pour encore sortir comme le lion qui surgit lorsque nous avons lu dans Jérémie, qui surgit, le destructeur qui marche partout pour détruire des villes et des villages. C'est pour ça que le Seigneur envoie sonner du corps. Prenez des vêtements de jeûne. Prenez des vêtements, chantez et criez, lamentez-vous, ô peuple de Dieu. Comment Dieu vous aime. Comment Dieu vous aime. Il envoie ses sentinelles faire retentir la trompette, vous demandant de vous repentir, d'aligner vos vies, parce que les temps sont finis. Les Seigneurs arrivent. Les Seigneurs arrivent. Le Seigneur déclare dans sa parole. Il ne vient pas tant que nous n'avons pas vu l'impie paraître. Mais avant que l'impie doit paraître, beaucoup de choses doivent arriver. Nous avons vu, les prophéties se réalisent. Frères et sœurs du monde entier, ne blâmez pas le nom du Seigneur. Ne blâmez pas le Saint-Esprit. Ne blâmez pas le Saint-Esprit. Car le Seigneur déclare dans sa parole, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Vos enfants, vos jeunes, auront des visions pour alerter et établir comme des sentinelles, pour alerter. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que toute chose est dévoilée. C'est par la puissance du Seigneur Jésus-Christ que toute chose est exposée pour que les enfants de Dieu soient alertés et avertis, pour changer leur cœur, pour que le Seigneur puisse venir dans votre cœur, pour que vous puissiez persévérer dans la sainteté, persévérer à garder votre robe blanche si vous avez péché. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main du Seigneur Jésus-Christ n'est pas courte pour agir. Confessez tout péché. Restez dans sa présence et dans la sainteté. Fuyez le péché. Restez dans la présence du Seigneur en jeûne et prière. Priez sans cesse et restez éveillés dans la prière. Oui, parce que le destructeur agit. Tout comme le Seigneur dit que la puissance du destructeur va se manifester par le roi du Nord. Alors ne prenez pas peur. Mais au contraire, il faut prier, car notre rédemption arrive. Car la rédemption arrive et redressez la tête. Soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux face à la tribulation. Soyez braves et courageux face aux difficultés de la vie. Redressez le Seigneur Dieu au-dessus de tout, car Dieu nous aime. Et il agit avec puissance pour nous sauver. Le nom du Seigneur n'a pas été donné comme un nom que nous pouvons bafouer, que vous pouvez bafouer. Mais il est une puissance incarnée. Le nom de Jésus est une puissance incarnée. Elle est une puissance pour ta vie. Elle est une puissance qui accompagne chaque enfant dans la dernière marche avant l'enlèvement. Restez braves et courageux. Gardez Jésus vivant. Persévérez à faire du bien autour de vous. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Pardonnez sans cesse. Et fuyez les œuvres mauvaises qui ne glorifient pas ni n'honorent le nom du Seigneur. Et persévérez à garder Dieu vivant dans vos louanges. Lisez la Bible sans cesse, méditez-la sans cesse et priez sans cesse. Que rien ne vous éloigne de la prière. Que rien ne vienne prendre la place du Seigneur dans votre cœur. Car le Seigneur arrive et il parle à toute chair. Il parle à tout enfant parce que dans ces derniers temps, il a repenti de son Esprit Saint sur vous. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit, mais continuez à persévérer, à laver vos robes et à fuir le péché. Et à tous nos frères et sœurs qui ont déçu leur cœur, revenez à Jésus-Christ. Fuyez l'impudicité, revenez à Jésus-Christ. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps, car Jésus vous aime. Soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux à persévérer parce que le Seigneur arrive. Son sang a coulé, oui, pour toi. Son sang a coulé pour toi, pour que tu sois sauvé. Ne gâche pas ce sang. Dans l'iniquité, la sorcellerie, l'idolâtrie. Ne gâche pas ce sang précieux qui te recouvre pour te sauver, te laver de toute iniquité avant que le Seigneur n'arrive. Endurcis ton cœur. Répentez-vous car les temps sont finis. Répentez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur, répentez-vous. Aux peuples et des langues, répentez-vous. À tous les pays où il y a la guerre, il faut redresser la tête. Redressez la tête, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Redressez la tête.
Redressez la tête, chrétiens du monde entier. Priez sans cesse, car Dieu vous aime et Jésus-Christ dans sa souveraineté est près de vous. Il est proche de vous pour vous guider, pour vous accompagner dans chaque étape de la vie, dans chaque étape, dans cette dernière marche. Fuyez le monde et marchez sur cette voie étroite. Fuyez le monde, cherchez la porte étroite. Trouvez-la et demeurez-y. Fuyez le monde, car les temps sont finis. Fuyez le monde. N'attendez pas de voir l'impie paraître pour changer, car il sera trop tard. Oui, nous terminons donc par ce cantique. Fille, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, en ta convoitise sur cette terre. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte de tout ce que tu fais dans ce monde maintenant. Alors, quel est le choix que tu fais? Quel est le choix que tu fais pour Jésus, qui a souffert et porté la croix, été blessé, affligé, transpercé pour te sauver? Il a souffert. Il a souffert pour toi. Il a été livré au plus impie sur cette terre. Flagellé. Flagellé. Et son sang a coulé. Ce sang qui recouvre ce livre de pureté qui te guide, qui est la Bible. Qu'il ne faut pas rejeter. Ce sang qui te dit, viens mon enfant. Oui, parce que j'ai versé ce sang. Ce sang qui coule jusqu'à ces livres. Le Seigneur montre le chemin. La parole du Seigneur est une parole certaine. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, tout passera, le monde passera, les cieux et la terre, tout ce qu'elle renferme, tout ce qui aujourd'hui brille et en fait la joie, la gloire de certains hommes passera. Mais la parole de Dieu, lui, ne passera jamais. Lui demeurera. La parole de Dieu demeure pour toi. Alors saisis ta chance, saisis cette chance, cette main tendue, saisis cette main tendue que le Seigneur Jésus-Christ t'étend aujourd'hui. Saisis cette main que le Seigneur Jésus-Christ t'étend aujourd'hui, te demandant de sortir de là où tu es. Oui, les âmes sont tourmentées. Foussant s'étend tout le temps à la prostitution, à la drogue, à la consommation d'alcool et d'autres stupéfiants, des choses mauvaises qui détruisent ton corps, qui est le temple de Dieu. Quelle que soit la douleur, la souffrance, que ce soit la guerre dans ton pays, que ce soit la tristesse, une déchirure familiale, ou la tristesse, la douleur, la prison, les calomnies, l'abandon, ou que tu sois orphelin, ou que tu sois un enfant, comme on dit chez nous dans les ghettos, un enfant dans la rue, quelqu'un qui a appris à grandir, qui ne compte sur lui-même, quelqu'un qui est abandonné de tous. Sache-le, Jésus te parle. Il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout. Il veut faire de ta vie une vie saine. Il veut se glorifier à travers toi. C'est ton âme qui est captive. C'est ton âme qui est captive. Et le Seigneur te dit, là où ton âme est captive, moi je peux te délivrer. Viens à moi, mon enfant, car mon sang a coulé pour te purifier, te protéger, te prendre tel que tu es. Là où tout le monde t'abandonne, même si ta famille t'abandonne, moi je suis là, je t'aime. Même si les gens t'abandonnent, moi je suis là, je t'aime. Même si ton mari t'abandonne, moi je suis là, je t'aime. Et même si ta femme t'abandonne, moi je suis là, je t'aime. Même si tes parents t'abandonnent, moi je suis là, je t'aime. Et même si tu es orphelin, je suis ton père, ta mère. Je suis tout pour toi. Viens à moi, mon enfant, pendant qu'il est encore temps. Viens à moi, mon enfant, parce que j'ai souffert pour toi. Non pas pour voir ton âme souffrir, non pas pour te voir jeter en enfer, mais pour que tu sois là où je suis. Pour que tu puisses encore contempler mon amour. Viens à moi, mon enfant. Jésus-Christ t'appelle. Dans ces derniers temps, n'endurcis pas ton cœur. Sors du monde. Sors du monde et donne ta vie à Jésus. Sors du monde dans ces derniers temps et donne ta vie à Jésus. C'est lui seul qui combat avec justice et vérité. Il est souverain. Il peut libérer ton âme captive. Quel qu'en soit là où tu te trouves, il peut libérer ton âme. Il te demande juste une seule chose.
confesse tes péchés. Fais-toi baptiser. Il envoie ses enfants partout dans le monde entier en disant, allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais de leur vie et de ceux qui sont mes disciples. Jésus ne t'a pas dit que tu seras en dessous de mon pied, un enfant sur qui je vais marcher, écraser et rejeter ou utiliser en vain. Mais de toi, je vais faire une puissance pour prendre les âmes captives du royaume de Satan pour amener à la lumière. De toi, je vais me glorifier. Jésus-Christ t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas la faute de l'homme. Ce n'est pas ta faute ce que tu vis. Ce n'est pas ta faute la drogue. Ce n'est pas ta faute l'alcool. Ce n'est pas ta faute. Ne laisse pas l'accusateur t'accuser et poser un joug, un fardeau sur toi. C'est le malin qui tourne auprès de toi, t'accusant jour et nuit, disant que tu es zéro, disant que tu n'es rien, disant que tu n'as bout, disant que tu es juste bon à rien, disant que ta vie n'a aucune valeur. Sache-le, Jésus t'aime. Jésus te dit que ta vie a une valeur. Pendant que tu es dans la boue, lui te prend telle une perle précieuse. Lui te contemple avec des regards et des yeux d'amour. Il te voit telle une perle précieuse qui veut arracher de la boue, qui veut sauver de l'amertume et de la solitude, qui veut sauver et ôter le joug qui est sur ton cou, ôter le fardeau de toi et te sauver. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. C'est ainsi que le Seigneur nous montre tous ces âmes captives, tous ceux qui le rejettent dans la vie, qui n'ont pas entendu parler de lui, tous ceux qui ont entendu parler de lui et qui endurcissent leur cœur, et tous ceux qui entendent parler de Jésus et qui ont encore la faiblesse du monde. Avoir le courage d'aller vers Jésus. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a payé le prix ultime pour que ton âme soit sauvée, celui qui revient chercher ses enfants. Donne-lui ta vie, confesse tes péchés. Donne-lui ta vie, confesse tes péchés. Sache-le si tu penses être faible. Vous avez autour de vous des églises. Tu peux voir un pasteur qui peut t'orienter. Tu peux voir une personne qui peut te donner des conseils. Mais avant toute chose, sache que c'est dans l'intimité que se trouve le Seigneur Jésus-Christ. L'intimité de toi à lui, de lui à toi. Là où tu déchires ton cœur devant lui et tu lui parles en toute sincérité. Là où tu parles avec tes mots à toi. Tu ne cherches pas à copier, non. Mais tu lui poses ta souffrance et ton joug sous ses pieds. Et là, le Seigneur Jésus-Christ vient. Lorsque tu es brisé, là il y a sa force. Là, il déploie son bras fort, sa puissance et sa force pour te délivrer. Et te prend dans ses bras d'amour ensuite pour te consoler. Oui, c'est le consolateur. Il vient te consoler. Il n'attend qu'une chose, que tu viennes à lui tel que tu es. Qui que tu sois, où que tu te trouves, que tu viens à lui tel que tu es. Lui t'aime. Lui ne te juge pas. Jésus n'est pas là pour te condamner. Mais c'est la parole. Si tu rejettes la parole, au dernier jour, c'est la parole qui te condamnera. C'est cette parole, celle qui te dit, répands-toi et sors du monde. Fuis le péché. Laisse ceux qui n'honorent pas le nom du Seigneur et protège ce corps qui est le temple de Dieu dans la sainteté, dans la pureté, dans le dépouillement du vieil homme, l'acceptation du soi. Tu viens vers Seigneur Jésus-Christ, tu dis, me voici tel que je suis, Seigneur. J'ai entendu parler de toi, je sais que tu agis. Seigneur, touche-moi, parle-moi, viens. Je pose mon fardeau à tes pieds, tel que je suis. L'homme peut te demander de changer d'apparence ou pas tes œuvres pour que tu viennes vers lui. Mais Jésus-Christ, lui, sait. Depuis le sein de ta mère, il sait de quoi tu es pétri. Il sait comment tu es. Il sait tes forces, il connaît tes faiblesses. Et lui, il veut que tu viennes tel que tu es à lui. Ensuite, il s'avance vers toi. Il frappe à la porte qui est de ton cœur. Et si tu l'ouvres, cette porte, avec un cœur déchiré, il vient. Maintenant, il restaure toutes choses. Maintenant, il te lave. Maintenant, il t'enlève de joug de Satan. Maintenant, il t'enlève de tout joug destructif dans ta vie. Maintenant, il te sauve de l'alcool. Maintenant, il te sauve de l'esprit d'abattement, de l'esprit de tristesse, de l'esprit du découragement, de l'esprit de suicide. Maintenant, il enlève tout joug sur ton cou. Il te libère de l'esprit de la mort. Il te libère, il défait tes chaînes.
L'étape est toujours 3 étapes. Alléluia. L'esprit, ton âme, ton esprit et ton corps. Le Seigneur vient habiter, il lave ce temple. Il attire ton âme et ton esprit. Il délie des liens. Il fait tomber les chaînes. Il va dans le spirituel parce qu'il combat avec justice et qu'il a reçu tout pouvoir sur cette terre et dans les cieux. La mort n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. L'esprit d'abattement n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de torture n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie parce qu'il délie les liens, il coupe les chaînes et il reprend ton âme, ton esprit. Et il vient, il te sauve, il te restaure, t'entourant de son bras d'amour, te disant que je t'aime. Ainsi, tu ressens sa chaleur et son amour au plus profond de ton être. Au plus profond de toi, c'est là que tu sens l'amour du Seigneur. C'est de douce voix qui t'appelait. C'est de douce voix qui te dit ne prends pas des substances. C'est de douce voix qui te disait ne prends pas l'alcool. C'est de douce voix qui te dit non mon enfant, pas de péché. C'est de douce voix qui te dit non mon enfant, préserve-toi. Non mon enfant, fuis l'adultère, le péché, le mensonge, le vol, les calomnies. Fuis la fornication, fuis la sorcellerie, fuis l'idolâtrie, fuis ci, fuis ça. Il te conduit par son Esprit Saint. C'est dans ton intimité avec le Seigneur qu'il va te montrer petit à petit. Il te sort petit à petit. Jésus-Christ te lave par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Il t'enseigne maintenant par son Esprit Saint. Il te guide pas à pas. Et il fait de toi une nouvelle personne et une âme redoutable pour gagner des âmes. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a dit lorsqu'il disait au revoir à ses apôtres. Oui, allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faisant des disciples. Et une fois que tu deviens le disciple du Seigneur, tu es emmené dans la vigne du Père pour travailler, gagner des armes pour le Seigneur. Mais avant tout, remets tout dans la main du Seigneur. Fuis le monde car le temps est fini. Fuyez le monde car les temps sont finis. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le destructeur est en place. À vous maintenant de ranger vos vies. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Son bras n'est pas court pour agir. Alléluia dans la situation dans laquelle tu te trouves. Voici dont nous avons libéré la vision. Le message du Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci Jésus. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous t'élevons au-dessus de tout. Père, permets que ce message touche le cœur de ton enfant. Toi qui veux ramener les âmes captives à toi. Toi qui parles, Père, c'est toi qui touches le cœur de tes enfants. Seigneur, et tu agis en puissance pour protéger ce message. Couvre dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Père, pour qu'il puisse toucher tes enfants, agis en puissance, Jésus, pour libérer les âmes de tes enfants. Car tu déclares, je ne suis pas venu pour les bien portants, les saints. Je suis venu pour les malades, les captifs. Je suis venu pour ceux qui souffrent. Je suis venu pour les affligés. Je suis venu pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Oui, car tu es notre espoir, Seigneur. Père, nous prions, tel tu nous as sauvés, sauve nos frères et sœurs. Seigneur, entends nos supplications pour la vie de nos frères et sœurs. Agis en puissance, Père, pour toucher leur cœur, les délivrant, Seigneur, du joug du malin, les ramenant à toi. Oui, toi qui viens. À toi la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et toute reconnaissance. Nous te donnons la louange, la gloire, l'action des grâces. Père, car nous savons que tu agis en puissance encore, Seigneur. Merci. Sois élevé, Jésus. Sois élevé très haut, Père. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni. Amen. Shalom, frères et sœurs. Partagez ce message, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les âmes soient libérées. Que des âmes captives soient libérées. Que des chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que des âmes soient libérées pour le Seigneur qui vient. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez. Car Jésus vous aime. Persévérez. Shalom.